Ok. Bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour, bonjour. donc moi c'est Jules. Moi c'est Alexandre, enchanté. Super. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. On va se faire un petit moment de questions, Réponse. questions-réponses avec Alexandre. Ouais, enchanté. Donc, première question, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Alexandre. Je m'occupe d'une asso qui s'appelle Quiétude, qui est dans un petit village des Alpes de Haute-Provence. Voilà, c'est une association qui a comme leitmotiv qualité d'être, relation bienveillante au cœur de nos projets. Voilà, c'est un projet assez global, holistique, qui prend en compte à la fois prendre soin de soi, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important, pouvoir s'accueillir avec soi-même, pour pouvoir après accueillir l'autre, et puis ensemble pouvoir créer quelque chose d'harmonieux dans nos projets, évidemment proche de la terre, de l'écologie, des valeurs du développement durable, puisqu'on est aujourd'hui, ça devient essentiel, on se préoccupe de ça tout le temps. Voilà. Voilà. Donc un petit peu le cadre de l'association Quiétude. Ouais. Et donc tu m'as partagé que tu étais électrosensible. Donc peut-être que tu peux partager qu'est-ce que c'est et comment ça t'est arrivé et comment tu as découvert ça, quoi. D'accord, ok. Eh ben, j'ai toujours été quelqu'un qui était assez perceptif des énergies subtiles. Avant qu'il y ait une explosion qu'on appelle de l'électrosmog, c'est-à-dire de tous les appareils qui émettent des ondes, déjà j'aimais pas trop les néons, des choses comme ça. J'aimais pas trop, par exemple, quand la Wi-Fi est arrivée, j'ai pas trop aimé non plus. Je sentais des symptômes par rapport à ces ondes. Voilà. Et puis j'ai évolué comme ça, K1, K1, avec des symptômes que je ne comprenais pas. Je me réveillais les matins avec des picotements dans le corps, c'est pas agréable, je me dis qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et que bien longtemps après, j'ai pu comprendre et on m'a pu expliquer et même me faire découvrir d'où ça venait. Alors la réalité, c'est que notre corps est est complètement électromagnétique. On est un ensemble d'ondes, d'électrons et d'atomes, et donc toutes les ondes qui sont autour de nous nous pénètrent, interagissent avec notre système subtil énergétique. Il n'y a qu'à voir quand vous allez chez le médecin pour faire un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, voilà, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure les courants faibles qui passent dans le corps, qui existent dans le corps. Voilà. Même l'acupuncture, les gens disent, bon, qui nous dit qu'il y a des méridiens d'acupuncture. Moi j'ai un appareil qui mesure, on met un appareil avec deux électrodes et qui mesure la résistivité de notre corps, et on voit effectivement que si tu mets la pointe sur le méridien, sur le point acupuncturel méridien, bah, le courant passe, sinon il passe pas. Donc il y a vraiment des chemins électromagnétiques dans le corps et on peut le mesurer aujourd'hui. Alors évidemment, certains peuvent en douter parce qu'ils n'ont pas l'expérience ou ils ne s'intéressent pas à ça, mais c'est une réalité pour d'autres qui l'expérimentent. Donc quand on devient sensible aux ondes, eh ben, on a des symptômes liés à les effets des ondes électromagnétiques sur notre corps. Moi c'était plutôt fatigue, irritabilité, perte d'attention, perte du sommeil, sensation de picotement, voilà, entre autres. Voilà. Et en prenant soin de ne pas s'exposer, de se protéger, les symptômes diminuent et on arrive à mieux gérer. Et on passe de la crise d'électrosensibilité ou de l'hypersensibilité électromagnétique à ce qu'on appelle l'électroconscience. On devient conscient des effets d'électricité sur notre corps et notre vie, et on en prend conscience et on les gère. Voilà. Et comment toi tu as découvert que tu étais électrosensible? Comment j'ai découvert? J'étais dans un immeuble où j'habitais, et en dessous de chez moi, il y avait des touristes qui venaient. Et à un moment donné, c'était devenu insupportable de vivre chez moi. Et j'ai fait, comme on voit dans certains reportages des électrosensibles, je suis parti vivre dans ma voiture, dormir dans ma voiture. Je ne pouvais pas rester chez moi. Voilà. Petit à petit, on a dû donc prendre le temps de déménager, trouver un coin plus favorable à notre vie. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des solutions que toi tu as mis en place dans ton habitat et dans ton hygiène de vie pour du coup faire face à cette électrosensibilité et vraiment... Oui, les solutions, elles sont très simples. On va limiter les expositions. Par exemple, chez nous,
on met pas la Wi-Fi, on a des cordons filaires de notre box pour aller sur Internet. Voilà. On a les téléphones filaires, on n'utilise pas le portable à la maison. On l'utilise très peu pour recevoir des textos quand c'est indispensable. Voilà, ça c'est par rapport à l'émission de la pollution. Donc ce qui émet, on limite l'émission. Ça c'est une première chose. Après il y a les protections par rapport aux ondes extérieures à nous. Voilà. Et donc on va mettre des rideaux, des grillages, des trucs qui filtrent les ondes. Voilà. Il faut quand même savoir, je prends un exemple, l'antenne qui est dans notre village à 2 km, quand je la mesure à l'extérieur de chez nous, on mesure à peu près 0,5 volts par mètre. Voilà, c'est une mesure comme ça pour mesurer les ondes électromagnétiques. Par contre, si j'allume mon Bluetooth ou ma Wi-Fi, ou pire un téléphone DCT par exemple, on va avoir des niveaux de 3, 4, 5, 6, 20 volts. Donc des fois la pollution à l'intérieur de nos maisons est bien plus importante par l'usage des appareils connectés que les pollutions extérieures. Voilà. Donc c'est la première source de pollution, c'est chez nous, et donc il faut limiter l'usage de ces téléphones et de ces choses voilà, déjà chez nous. Ouais. Ah, moi c'était marrant quand je t'ai découvert là, quand tu es venu me chercher et que c'était pour la première fois que je t'ai vu en vrai quoi. Avec la combinaison là, de Jedi. La cape, elle est pas là la cape. C'est une espèce de cape avec un tissu spécial voilà, et dedans du métal, c'est ça? Voilà, moi j'ai une cape, c'est pas une cape d'invisibilité. Ah, on va y arriver. D'invisibilité. C'est pas une cape d'invisibilité. C'est pas une cape d'invisibilité. Si, invisibilité par rapport aux autres. Donc c'est une cape de protection, un vêtement que je porte quand je suis dans des zones trop exposées et ça m'évite, voilà, ça limite, on va dire. Ça limite les effets indésirables des ondes. Aujourd'hui, je la porte plus par protection, par une espèce d'hygiène électromagnétique plus que par voilà, des gros symptômes handicapants. Voilà. Certains, malheureusement, ils n'ont pas la chance d'avoir pu se déplacer dans un endroit où ils sont pour aller se protéger. Quand récemment, une maman, elle habite à Paris, ses enfants sont là, et elle n'est plus avec son mari, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants et une semaine sur deux, elle ne peut pas quitter la région parisienne, elle est dans un énorme électrosmog et elle en souffre peut-être énormément aujourd'hui, mais elle ne peut pas s'en échapper. Donc là, il faut vraiment qu'elle se protège, porte des vêtements, chez elle, fasse ces trucs. Ça devient très compliqué de vivre. Ça touche pas que des personnes âgées, hein. Ouais. On a des jeunes aussi. Hein. Il y a des pratiques qu'on peut faire quand on est électrosensible, quand on est dans un endroit où vraiment c'est... Est-ce qu'il y a des pratiques l'hygiène personnelle. Ben, comme de toute façon l'électrosensibilité ça touche au système nerveux et ça agite le système nerveux, ça le gêne. Donc tout ce qui va être pratique d'apaisement personnel, de la respiration, de la méditation, voilà, toutes des pratiques de pleine conscience, etc. vont nous aider à apaiser notre système nerveux. Voilà. Voilà. Bon. Donc ça fait partie des choses qu'on peut faire pour... voilà. Ouais, merci. Et toi, est-ce que là dans ce talent entre guillemets que tu as, si on peut appeler ça comme ça, d'être déjà sensible et électrosensible et vraiment une perception fine quoi. Ouais. Est-ce que toi il y a des choses bien sûr qui vont mettre du temps parce que pour intégrer ta sensibilité, pour les mettre en place et tout ça, que tu aimerais proposer aux gens, au public, des choses que tu aimerais faire Ok, merci de me poser cette question. Alors, je pense que l'être humain, il apprend par le pareil et le pas pareil. Hein, en gros, je prends un exemple, j'aime bien des exemples simples. Un enfant qui ne connaît pas qu'est-ce que ça fait que la chaleur ou le feu, si tu t'approches de quelque chose de chaud, si tu t'approches trop près, tu te brûles, voilà, et tu te recules, tu souffres plus. Voilà. Le truc, c'est qu'avec les ondes, on est dans une situation un peu différente. Je ne sais pas si vous connaissez le conte de la grenouille qu'on met dans une casserole. Voilà, c'est l'histoire d'une grenouille qu'on met dans une casserole et on allume l'eau de la casserole tout doucement. Là, bon, dans le conte, je ne sais pas en vrai si ça marche, je n'ai pas expérimenté, je
Je laisse les petites grenouilles vivre tranquillement dans la rivière où je suis, je n'utilise pas leur faire des expériences pour les cuire. Donc voilà. Donc bref, bon, l'analogie de cette histoire, la parabole de cette histoire, c'est que l'électrosmog, c'est comme si on était cette grenouille dans une casserole, on fait monter légèrement les ondes jusqu'au moment où on est cuit. Et quand on est cuit, ben, on est cuit et on est malade. D'ailleurs, on peut se poser quand même une question, quand même, qui m'a toujours interpellé. La fréquence qu'on utilise pour chauffer les aliments dans un micro-ondes, c'est du 1450 MHz, c'est la même que la Wi-Fi. Allez savoir pourquoi. D'accord, donc on est bien en cuisson lente à travers un usage comme la Wi-Fi. La Wi-Fi provoque de l'échauffement parce que c'est les mêmes ondes que les micro-ondes. Alors voilà, donc je reviens dans mon explication. Si vous venez par exemple dans un lieu très protégé des ondes où vous n'êtes pas exposé, votre système va refroidir, les inflammations que vous avez dans votre corps vont s'apaiser. Et après, si vous vous retrouvez de nouveau confronté à une source électromagnétique, vous allez peut-être sentir la différence. Une autre analogie que j'ai, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi quand j'étais en ville, je ne sentais absolument pas les odeurs des gaz d'échappement. Voilà. Maintenant que je suis en montagne, je suis dans un air très propre et pas pollué, si moi j'allume ma voiture ou une voiture passe, tout de suite je sens vraiment l'odeur très intensément du gaz d'échappement ou de la pollution électromagnétique. C'est la même chose. Une fois que notre système sensoriel est saturé par une information, il ne ressent plus la différence. Ouais. Donc c'est le pareil, pas pareil. Donc c'est difficile pour les gens de se dire, si je n'utilisais pas cette technologie, qu'est-ce qui m'arriverait? Il faudrait aller dans un endroit où on n'utilise pas. À un moment on la rebranche, on voit la différence. Fait l'expérience que c'est pas si sympa que ça, pas si agréable, et donc je n'utilise plus, quoi. Ouais. Par exemple. Ouais, en fait ce que tu aimerais proposer, c'est des séjours où les gens puissent goûter qu'est-ce que ça fait quand ils ne sont pas dans un environnement qui est pollué par les ondes, quoi. Par exemple, oui. Et vraiment se rendre compte, quoi, de ah oui, je me sens comme ça quand je suis dans ce cadre-là. Oui. Et aussi, d'après ce que j'ai compris, des expériences pour pouvoir goûter en fait l'effet qu'une onde fait sur moi, quoi. Ouais, par exemple. Et que ça soit pas juste une information que j'ai entendue à la télé ou par-ci par-là, mais que j'ai vraiment pu l'expérimenter avec mon corps et ma conscience. Voilà. Quoi. Par exemple, vivre un moment sans électricité domestique, 150 Hz, et puis au bout d'un moment, au bout d'une semaine, aller se rapprocher d'une source d'électricité, de la mesurer avec un appareil, et puis de voir qu'est-ce que je perçois dans mon corps. Ah, finalement, je sens des sortes de petits picotements, une petite tension qui monte, un peu d'agitation. Je sais pas ce que ça peut provoquer, quoi. Donc chacun, évidemment, a son propre système sensoriel et énergétique, et c'est pas la même chose pour chacun. Et là, comme ça, petite dernière question. Oui, dis-moi. Est-ce que tu aurais quelque chose à proposer là aux gens qui vont peut-être écouter cette vidéo pour du coup faire un petit test, quoi, pour une petite expérience qu'ils peuvent faire? Ah, une expérience que vous pouvez faire par rapport aux ondes électromagnétiques. Ok. Bon, ce qui me vient spontanément, c'est une expérience extrêmement simple, facile à faire, que tout le monde peut faire. Voilà, c'est de couper votre compteur d'électricité une nuit. Voilà, dormir une nuit sans votre compteur électrique. Vous ne préoccupez pas de qu'est-ce qui se passe dans votre maison, c'est un peu compliqué pour tout analyser, mais un truc extrêmement simple à faire, c'est-à-dire une nuit, j'arrête mon compteur électrique simplement de ma maison et je vois ce qui m'arrive. Voilà, alors évidemment, si vous avez des choses au congélateur, des fois ça peut tenir une nuit, ça peut tenir 5-6 heures, etc. largement. Voilà, mais bon, voilà une expérience extrêmement simple. Soit ça, soit d'aller dans un lieu naturel complètement isolé et puis de voir la différence aussi, quoi. D'ailleurs, finalement, les gens, peut-être qui sont à fond dans leur vie quotidienne, agités par le monde moderne, mais aussi dans la pollution électrosmog, à un moment donné, ils n'en peuvent plus, il faut qu'ils partent en vacances. Ils font quoi, finalement, des fois? Ils en profitent pour retourner dans un lieu naturel, se poser, s'allonger sur l'herbe, se baigner. Ils se retrouvent le contact avec la terre, les ondes se régularisent, notre énergie s'harmonise avec la nature et de nouveau on se sent bien. Voilà, c'est simple finalement. C'est simple. On peut apprendre à... J'ai envie de conclure quand même, Jules, qu'on peut apprendre à modérer notre usage des ondes électromagnétiques. Allez, en 1 heure de temps. Déjà avec ça, vous pouvez faire énormément de choses. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en dessous de cette vidéo quelques liens où vous pouvez voir comment prendre soin de votre environnement électromagnétique chez vous. Voilà, c'est juste avoir cette curiosité
voilà, cette envie de dire et d'aller explorer quelque chose pour dire est-ce que ça peut m'aider dans ma vie, dans mon confort, voilà. Et à terme, il faut quand même savoir qu'il y a des maladies modernes qui ont complètement explosé aujourd'hui, comme l'Alzheimer, comme la sclérose en plaques, c'est des maladies du système nerveux. Qu'est-ce que ça a? Ça attaque les gaines de myéline de notre corps, nos neurones, etc., qui sont entourés de migraines. Qu'est-ce que fait l'électricité qui passe dans le corps et qui chauffe? Elle fait fondre nos gaines de myéline. Et donc, voilà. Là encore, il y a plein d'études, des médecins qui ont travaillé, qui ont donné leur vie pour ça. Évidemment, l'establishment économique ne va pas mettre en avant ces études, etc., pour leur dire n'utilisez pas la technologie, n'utilisez pas nos gadgets qu'on vous vend tous les jours, qu'on vous fait miroiter, voilà. Je vais allumer ma bouilloire avec la distance. Ma bouilloire est à 3 mètres de moi. Je vais appuyer sur mon bouton là, de mon portable et m'envoyer une onde. Voilà, ils vont vous vendre une théière connectée. Voilà. Après, chacun de voir ce qu'il a envie de faire avec ce monde, ses propositions. Revenir à soi, sentir ce qui est juste. Pouvoir utiliser la technologie à bon escient et avec modération. Voilà. Merci, moi je crois que j'ai quand même aussi envie de partager un truc aussi. Vas-y Jules. C'est qu'hier, du coup, moi quand je suis arrivé, Alexandre avait un espèce d'outil qui permet en fait de mesurer en fait les ondes. Et donc en fonction des endroits où on se baladait en voiture, des fois ça faisait beaucoup de bruit, des fois c'était plus tranquille et tout ça. Il y a une espèce de truc qui se faisait quand même dans la voiture, alors que moi j'avais mis mon téléphone en mode avion, pareil ma tablette en mode avion. Et à un moment, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est quoi? Et donc on regarde ma tablette et mon téléphone, et en fait, même s'ils étaient en mode avion, ils émettaient en fait des ondes quoi. Même si c'était subtil, en fait, ils émettaient pas mal d'ondes quoi. Donc ensuite, je les ai juste éteints, et là, C'est arrêté. tout s'est arrêté. Et moi, j'ai senti en moi comme un truc de, ah là, je me sens mieux quoi. Quelque chose qui s'est posé. Ouais, quelque chose qui est posé. Après, on allait mettre les pieds dans l'eau là, c'est pareil, ça m'a déposé. J'avais fait une grosse journée de train, je sentais un peu de tension, ça m'a beaucoup fait de bien. Et je crois que le fait d'avoir fait cette expérience et d'avoir vu avec un appareil qui mesurait en fait, mais en direct quoi, que même en fait mes tablettes et mon smartphone mis en mode avion, qui émettaient en fait des ondes pour capter des trucs en mode Bluetooth quoi, qui cherchaient des appareils sur lesquels se connecter. Je crois que normalement j'éteins juste mon téléphone, enfin je mets juste en mode avion mon téléphone pour dormir. Et là je crois juste d'avoir vécu cette expérience, ça fait que je pense que pour le reste des nuits que je vais passer, quoi, je vais vraiment éteindre en fait Ta tablette aussi. mes deux appareils quoi. Ouais. Donc merci pour. Bah écoute, merci pour ta visite et merci pour m'aider à exprimer tout ça, m'encourager à être présent et partager tout ça. Et bravo pour commencer à prendre soin de ton hygiène électromagnétique. Ouais, merci c'est bien. Alexandre. C'est partie de ton bien-être. Yeah. Bon, une dernière chose quand même, j'ai envie de dire. Si tu es souvent exposé à ta tablette t'a sensibilisé. C'est-à-dire que le fait que peut-être de l'arrêter et de couper ça, tu vas sentir une vraie différence parce que finalement, si tu l'as souvent et que tu t'exposes régulièrement, c'est quand on est souvent soumis à un allergène. Finalement, on devient de plus en plus sensible à l'allergène et tu réagis de plus en plus. D'accord. Donc si tu es souvent exposé à cet appareil-là, eh ben, il est possible qu'en l'arrêtant, tu ressentes vraiment un mieux-être parce que ta pollution ne t'affecte plus. Ouais. Voilà, c'est un petit détail aussi. Bon, j'en ai des choses à raconter. Merci Alexandre. Merci Jules. À une prochaine. À une prochaine. À bientôt à tous. Salut. À une prochaine. Ouais.